Ah, le petit café avant de commencer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi, venu encore une fois pour vous, Khalas. Dans cette vidéo, je vais vous offrir 50 dollars. Donc, likez, commentez, abonnez-vous. On va faire le tirage au sort de cette vidéo-là. Voilà, elle est déjà là. Vous voyez, j'ai déjà pris les commentaires, il me semble. Voilà, donc il y a 279 commentaires. On va faire le tirage au sort et on va offrir 2 fois 25 dollars. Comme ça, au moins, ça fera plaisir à la communauté. Vaut mieux récompenser deux personnes qu'une seule personne, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de vous permettre d'acheter des tokens grâce à ces giveaways. Donc, likez, commentez, participez. On est plus de 22 000. Ça fait super plaisir. Franchement, je suis très content d'être là encore aujourd'hui pour faire cette vidéo sur Luna Classic. Et il y a une très grosse nouvelle. Cette nouvelle, c'est quoi? C'est KuCoin qui a accepté la proposition de Burn, 1,2% sur les transactions. Et ça, c'est magnifique. Et vous allez découvrir pourquoi dans cette vidéo. Likez, commentez, c'est parti. Rejoignez-moi sur Twitter. On va commencer la revue de tweets. OK, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, je remercie les gens. 22 000, ça fait super plaisir. Donc, je disais ici, nous sommes prêts pour la prochaine explosion. Un breakout des 0,0045. Ils seront en route pour kill 1-0. Franchement, juste après, c'était voilà, ça, une grosse chute, mais les gens, ils ont holdé, certains ont consolidé, et ça, c'est magnifique, puisqu'on a une communauté de dingue, avec une mission de dingue. On a stacké plus d'un demi-trillion, on a dépassé les 8%. Si on stack déjà un trillion, donc on est vraiment pas loin. On aura déjà retiré 16,26% des jetons à retirer de l'offre en circulation en moins de 2 mois. Et c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de haters qui disent oui, à part le burn, le Luna classique, il sert à rien. Eh bien, non. Alors, vous ne regardez pas toutes les vidéos ou alors vous faites semblant parce que vous n'avez pas de token Lunce, que vous avez raté la vague, comme certains qui ont raté la vague du Shiba Inu et qui critiquent, etc. Eh bien, tant pis pour vous. Le Luna classique, c'est beaucoup plus puissant qu'un token qui est en train de se burn. Déjà, il y a l'histoire. Franchement, il faut connaître l'histoire, ce qui s'est passé avec le crash, ce que la communauté a essayé de faire, d'avoir été abandonné par Docon et la communauté s'est relevée et a remis en place des fondamentaux, a remis en place la gouvernance de la blockchain. Il faut savoir que Terra Classic, c'est une blockchain de layer 1 où ils sont en train de travailler sur des utilités avec des nouvelles technologies, notamment le Web 3. Et on a donc la possibilité de stacker ces tokens et d'avoir des récompenses en fonction des validateurs. Vous avez plus ou moins 43% annuel sur le stacking. Et donc ça, c'est juste énorme parce que voilà, il y a énormément de choses. Mais bon, alors là, qu'est-ce que je disais? Ah oui, là, grosse chute. Oui, effectivement, on a eu une grosse chute. Mais moi, franchement, j'ai eu peur. Je vais aller rechercher un peu les informations de la grosse chute d'aujourd'hui. Là, c'est une mauvaise annonce. La BCE qui envisage de remonter ses taux à de 0,75% demain. Où il y a aussi la Fed qui resserre drastiquement sa politique monétaire, etc., etc. Donc, c'est ce qui explique un petit peu la panique ce matin. Donc, voilà, grosse panique. On était vraiment très loin. On était en dessous des... On est revenu en dessous des 0,0035. Bon, on verra ça en détail. Puis, franchement, on est remonté. Donc, voilà. Beaucoup de personnes qui paniquent quand ça baisse. Donc, allez regarder le mindset des gens qui hold ça. Franchement, ça fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Voilà, la grosse nouvelle. On va rentrer en détail, ce que ça permet surtout. Mais déjà, premièrement, c'est que le token sur KuCoin, c'est de la folie. C'est de la folie. Il est top 1 devant Shiba Inu, devant Ethereum, devant Cake, devant Bitcoin. Et on a l'USTC qui est numéro 7 dans le classement. Donc ça, c'est juste ouf. Franchement, si on m'avait dit ça il y a quelques temps, franchement, ça aurait été difficile d'y croire. Mais voilà, parce que il faut y croire. Il faut y croire et surtout que KuCoin est allé beaucoup plus loin. C'est qu'ils ont validé la taxe, d'accord? On va regarder l'article après. L'article en question, ce qui nous dit et surtout ce que ça permet au final. Donc, ils acceptent la proposition, ils le disent, ils soutiennent. Donc, c'est magnifique. On reviendra en profondeur durant la vidéo. Donc, le volume, ouais, franchement, le volume, ça, c'est un élément clé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent cet élément, mais tout se joue sur le volume. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais
Hiroshi, tu dis n'importe quoi. Est-ce que tu crois que toi, si tu ne vends pas tes tokens, comment ils vont être burn? Surtout que tu parles de 90% ou de 99% de burn de l'offre en circulation. Encore une fois, j'insiste sur l'offre en circulation, ce qui fait que des tokens soient stackés et qui est, comme là actuellement, plus de 8% de tokens stackés. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le volume parce que cette proposition, c'est une taxe de 1,2% sur les échanges à l'achat et à la vente, d'abord en chaîne et sur les exchanges qui ont accepté de jouer le jeu. D'ailleurs, on va jouer aux gendarmes dans une prochaine vidéo ou dans d'autres vidéos, voir ce qui a accepté la taxe burn et ceux qui ne l'ont pas accepté ou ceux qui jouent les malins entre les deux. Oui, c'est cool, etc., mais on n'accepte pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on est une communauté, on va appeler au boycott. Et oui, on va boycotter ces plateformes-là et on va faire des vidéos. Et oui, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, plus de 1 milliard de volume en 24 heures sur Binance. Et ça, c'est incroyable parce que si on fait le calcul, ça nous fait 28,2 milliards de tokens à burn par jour. Bien entendu, si Binance valide cette proposition lorsqu'elle sera passée au niveau du bloc, vous avez parlé d'un bloc sur la blockchain, donc il se peut que ce soit le 12 septembre, le 13 septembre, mais en tout cas, il faut que ce bloc de la blockchain soit passé pour que la tax burn se mette automatiquement en marche. Donc, l'UNC pourrait burn toute sa supply en circulation en seulement 218 jours, seulement avec Binance. Mais quand on atteint des volumes à hauteur de 2 milliards, 3 milliards, vous comprenez qu'il n'y a pas que Binance. Et faire focus que sur Binance, comme le font certains, ça reste assez dangereux. Ça donne le monopole à CZ de faire ce qu'il veut, d'accepter ou pas, de faire du chantage ou pas, bien que j'apprécie énormément CZ pour tout ce qu'il a fait pour la blockchain Terra Classic et Luna. Et je suis sûr qu'il va bien entendu l'adopter et on attend juste le message direct. Alors, ce que j'aime bien, voilà, les calculs, tous les jours, je suis en train de faire les calculs, etc. Donc, aujourd'hui, les chiffres clés, c'est on a passé les 3,045. Donc, c'est ce que je disais sur Twitter depuis un moment, le breakout. Le breakout, donc, on est autour des 0,0045. Donc, on va checker à combien on est aujourd'hui. Voilà, on est à 0,0047 402. On a eu un petit ATH à 3,048 726. Ça fait franchement super plaisir. S'il y a une semaine, vous m'aurez dit qu'on serait là maintenant, franchement, je n'aurais pas cru. Parce que moi, j'étais là le 25 août, je disais, si on arrive à 0,016 à casser, puis qu'on arrive à 0,02 à casser, ça va. Et finalement, on a tout cassé. Ça, franchement, vous êtes géniaux, les lunatiques. Franchement, génialissime. Donc, les chiffres clés, oui, plus de 24%, avec un marché qui se crachait à moins de 4%. D'ailleurs, on va regarder après ce que fait le marché, la market cap, donc qui a atteint presque les 3 milliards. Donc, je ne sais pas à combien on est maintenant, mais on doit être pas loin. Franchement, vraiment bullish, 2 milliards 471 millions. C'est énorme pour le volume, surtout pour les exchanges qui vont jouer le jeu. Ils vont avoir un gros coup de publicité. D'ailleurs, on va leur faire un gros coup de publicité avec cette chaîne totalement gratuitement. Et on est comme ça, les Lunatics. On récompense les gens qui travaillent avec nous, qui nous aident, qui collaborent, etc. Donc, n'hésitez pas à RT ce tweet avec les informations clés, sachant qu'avec ces informations-là, de toute façon, à 4 heures, c'est bullish et ça l'a bien prouvé. Voilà, donc petites informations sur Nextstep également. Nextstep qui crée un événement avec Idriss Aberkan le 19 novembre 2022. Cet événement, c'est le Next Step Crypto. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, à rejoindre leur canal Telegram pour en savoir plus. Donc ici, on a le sentiment social, voilà, on va l'appeler comme ça, votre état d'esprit et votre position à propos de Luna Classic. 29,7%, j'investis, c'est-à-dire certains qui ont peut-être pas pris le train en marche, qui sont en train de le prendre. Des personnes qui ont peur, qui hésitent parce qu'ils n'ont pas encore investi vu que c'est monté. Donc, ça, c'est tout à fait honorable à eux. Parce qu'en effet, c'est très difficile d'investir sur un ATH parce que derrière, si ça corrige, ça peut faire mal. Mais franchement, moi, je vous rassure, à mon échelle, on est encore ultra early, surtout avec les comparaisons que je vais faire des blockchains. On a vu hier que Terra Classic superformait les performances de Ada Cardano, surtout avec le nombre de personnes
qui créent des wallets sur la blockchain, qui sont actifs sur la blockchain, qui utilisent les différents swaps de la blockchain Terra classique, notamment Astroport, et ça, c'est juste énorme. Et 62,2% qui sont déjà très bien positionnés, qui sont juste à se dire ben, à quel moment je vais prendre du profit, mais ça, c'est une stratégie de sortie que vous devriez, bien entendu, mettre en place. Donc, n'hésitez pas à participer au sondage, ça fait plaisir. Et dernière chose, c'est ce mur-là, ce fameux mur. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est le mur du Nord. C'est le mur voilà, où il faut le défendre, ce mur, c'est-à-dire faire en sorte de recréer un rempart et qu'on ait la garde de nuit. Voilà, c'est excitant et à la fois effrayant. Est-ce qu'on va repeg au dollar? Est-ce qu'on va réussir à avoir un l'unce à 1 dollar? En tout cas, c'est notre défi. Mais à chaque fois que je vois ce mur avec la trajectoire comme ça me fait penser à ce fameux mur de glace. On va dire que là, ben, les attaquants, ils ont créé une brèche et on est en train de le recréer. Et j'espère que ben, on va réussir. En tout cas, vous voyez qu'on est en train de le recréer. On peut le voir ici. Voilà, on est en train de recréer ce fameux mur après la grosse chute. Voilà, donc voilà pour la revue de Twitter. Oui, cette vidéo un petit peu marrante, un petit peu buzz. Elle a fait 5300 vues. N'hésitez pas à la revoir, à la partager. Je pense que je vais refaire d'autres vidéos comme ça. Parce que des fois, des petits messages de communication assez courts, de 7 secondes, 17 secondes, eh bien, c'est assez viral et ça fonctionne. Ça permet surtout de faire découvrir Luna classique. Alors, on va regarder le marché. Le marché qui est à moins 4% au vu des annonces qui va y avoir lieu demain. Après, le marché a réagi. Donc, au début, grosse chute. Puis après, le marché s'est rappelé que oui, il y a The Merge. Donc, The Merge qui revient en tendance, comme on le voit ici. On a le Bitcoin qui s'est repris. Donc, tu as plus de 2%, maintenant 1,72%. Donc, ouais, en dessous des 19 000, franchement, c'est un seuil assez critique. On a voilà, l'Ethereum à plus de 1600. Peut se faire plaisir, surtout qu'il est quasiment à 1500. Donc, on a un marché qui se reprend. Donc, vous voyez, tous les tokens sont en train de se reprendre, Polkadot notamment, Shiba Inu, etc., etc. Donc, c'est toujours dans ces moments de panique qu'il faut investir et pas paniquer, parce que si on panique, on va en perte. Et si voilà, on est carré, ben, on comprend qu'il y a des périodes où il faut investir et des périodes où on prend des profits. Mais ça, c'est à vous de voir. Faites vos recherches. Je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, on va voir la charte. Donc, la charte ultra bullish en daily. Imaginez, daily, 4 heures. Allez, ça, c'est pour les partisans anti-Luna qui ne comprennent pas que oui, il y a des gens qui vendent leurs tokens. Vous le voyez ici. Il y a des volumes de vente qui sont stratosphériques. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prennent des profits. Donc, ça, c'était la panique. On est redescendu. Il y a même une mèche à 3,033. Les gens, ils ont dit, c'est fini, c'est la fin. Et derrière, regardez, boum, on est monté à 0,48, presque 49. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui prennent des profits, il y a des gens qui vendent. Et donc, la tax burn, ce ne sont pas sur les wallets, c'est sur les différentes transactions à l'achat et à la vente. Donc, ça, il faut vraiment l'intégrer. Donc, on a l'USTC qui repart, plus de 7%. On a du encore aussi 3,69%. Astroport, qui est un swap qui est à moins 5%. Voilà, et Mirror Protocol, plus 2,23%. Et on a même du Luna 2.0 qui offre. Donc, il se peut, alors attention, il se peut, hein, condition, il se peut que le Luna redécolle. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de connexions avec les Terra Rebelles, la communauté de Terra Classique, avec Docon et Terraform Labs. Donc, il se peut que ça bouge. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus. On en reparlera certainement dans d'autres vidéos. Alors, on va regarder ce que nous fait Terra Classique d'un point de vue volume. Regardez ça. 2,5 milliards. C'est pas beau, ça, la famille. Franchement, c'est pas beau. Market cap à presque 3 milliards. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comme market cap ne donne pas le bon classement, donc à 2,9 milliards, nous sommes devant Chronos. Nous sommes 25e. 26e, pardon. 26e. Et donc, franchement, ça continue. Donc, franchement, ça fait plaisir, mais on peut être beaucoup mieux. Peut être beaucoup mieux. Ça, c'est clair. Le potentiel, il est encore énorme. Alors, on a 2,9 milliards, quasiment 3 milliards. On a une belle capitalisation. Il y a beaucoup de tokens qui sont mis en stacking. Donc, tout va pour le mieux. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est cette partie-là, avec KuCoin. Regardez ça. Deuxième exchange KuCoin.
KuCoin, on est à 227 millions de volume. Mais avant de poursuivre, alors, tac, l'article, il est là, il est beau, il est magnifique. Alors, cet article, qu'est-ce qu'il nous dit? KuCoin will support, d'accord, la tax burn de 1,2%, donc la proposition, d'accord? Il n'est pas en train de nous informer que la Terra, la blockchain Terra a mis en place une tax burn et qui supporte l'action en chaîne, etc. Il est en train de dire qu'il soutient la proposition de 1,2% tax burn, cette proposition. Okay. Et qu'est-ce qu'il me dit? Donc, cher utilisateur, donc, nous soutenons la taxe burn, proposition de Terra Classic. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. À noter, s'il vous plaît, notez. Donc, il la supporte quand la proposition sera officiellement approuvée et implémentée en Terra Classic Mainnet. Donc, d'un point de vue code, c'est implémenté à un niveau de bloc. On l'avait déjà vu, je n'ai pas le numéro du bloc, mais on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Donc, au moment où on atteindra ce bloc, soit le 12 ou 13 septembre, peut-être ultérieurement, certains disent que ça peut être décalé en fonction de l'évolution de la blockchain. Donc, à voir, il faut revoir ça en détail. Mais tant mieux pour moi, c'est tant mieux pour la hype. C'est tant mieux pour la hype. Ça crée plus de hype et ça fait découvrir le projet parce que vous savez qu'il y a une grosse attente et au moment où on se dit, ah, il faut encore entendre. Donc, les baleines ne vendent pas, donc beaucoup plus de personnes rentrent, etc., etc. Et derrière, ça crée une consolidation vu qu'il y a une grosse communauté qui se développe de plus en plus. Donc là, ce n'est pas encore activé, même si c'est implémenté, ce n'est pas encore activé. Donc c'est déjà approuvé. Les services de KuCoin donc, ne changeront pas, OK? Et donc, ils disent aux gens d'envoyer leur token. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais ça prouverait. Si regardez ce qu'il dit ici, d'envoyer les tokens Lunce Terra Classic, enfin de la blockchain Terra Classic, sur KuCoin avant le 12 septembre. Mais ça c'est une belle technique, ça. Ça, c'est une belle technique. Parce que ça veut dire, envoyez-nous vos tokens, ne les laissez pas dans votre wallet TerraStation, sur TerraStation, et donc, ça leur fait des jetons en plus et donc forcément des clients en plus ou tout simplement des frais qui vont être mis en place suite aux différents transferts. Donc là, techniquement, vous n'avez ni avant le 12 ni après le 12 à le faire. Soyons clairs. Ça, c'est juste pour vous taxer. Donc ça, c'est en gros quand on vous dit avant le 12 septembre, donc on n'est pas clair encore sur la date parce qu'il faut voir le bloc. Donc là, ils ont juste repris l'information, bien entendu. Donc, le 12 septembre, pour éviter que vous ayez, lors du transfert, les frais de la tax burn. Mais en vérité, j'aimerais vous dire que vous ayez les frais de tax burn, ça fait partie du jeu. Donc, voilà. Donc, on vous reparle de la tax burn ici, en proposition, là, sur la proposition ici. Donc là, je pense que bravo, KuCoin ne peut pas être plus clair que ça. Donc, ils acceptent. Donc, maintenant qu'ils acceptent et que c'est clair, je pense que vous avez tous compris. Regardez ça. On a 9,22% des volumes en pourcentage, donc 9,22% des volumes qui sont attribués à KuCoin. Et ça, c'est magnifique. Donc, je n'ai pas de lien affilié KuCoin, je pourrais en avoir un, mais franchement, je vous invite à acheter vos tokens Lunce sur KuCoin ou Mexe. Mexe, ils appliquent déjà la taxe burn sous forme de buyback. D'accord? C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà anticipé. On va le voir ici. Ils étaient autour des 500 millions auparavant et là, ils sont à 653 millions. Donc, ils continuent de burn sous forme de buyback. Et donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'eux, ils ont pris les devants. Ils ont dit, nous, on ne va pas attendre le bloc. Nous, on est à fond derrière Terra Classic, la communauté. On veut aussi les clients de Terra Classic. C'est le jeu, bien entendu. Eh bien, venez chez nous parce que nous, on applique déjà la taxe burn. Donc, vous pouvez aller chez Mexe, pas de souci. Vous pouvez aller chez KuCoin, ils vont accepter la taxe burn. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et s'ils le refusent, on refera une vidéo pour vous informer, bien entendu. Donc là, qu'est-ce qui se joue avec ce volume-là? Vous avez compris,
on a un volume de 227 millions. Voilà, 227 millions jour, 186 115. OK? Fois 0,012. OK? Ça va nous donner le montant de 2 726 233. Et rappelez-vous les premiers jours. Franchement, on était content avec 200 millions de volume sur Binance. On était content. Le 25 août, on était à 50 millions. Le 26 août, on était à 400 millions. Et avec 200 millions sur Binance. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'avec 200 millions de volume, ça serait magnifique. Et on faisait des petits calculs. Donc là, on est autour des 0,0004718. C'est plutôt divisé pour connaître le nombre de tokens qu'on aurait à burn, sachant que c'est un chiffre brut. Parce qu'il faut savoir que la taxe burn ne va pas se faire sur les 0,004718. Il se peut que là, tac, boum, il y a quelqu'un qui achète, ça s'applique. Le marché, il y a quelqu'un qui vend, ça chute, boum, ça s'applique. La valeur du token, il est à 0,0047 1 ou 0,0047 46 59, boum. Et donc, il y a plus de tokens qui seront burn avec ces différentes variations du cours qu'à ce montant-là. Parce que vous voyez que là, on a baissé à 14. Donc là, ça va nous donner le nombre de tokens et on se retrouve à burn juste avec KuCoin 5 milliards 778 millions. J'ai vraiment du mal. 5 milliards 778 millions 366 638 40. OK. Donc là, c'est magnifique. Donc on a à peu près presque 6 milliards. Mais bon, on va être, tac, CTRL C. Alors, je ne sais pas si je l'ai pris, mais on a à peu près 6 milliards 100 de tête. On est autour des 6 milliards 150, 6 000, pardon, 6 151 milliards. Il y a beaucoup de chiffres. 0,72 millions 500 000. Alors, tac, voilà, on est à asset supply là. Hop. Et si j'ai bien pris le chiffre, on burn 5 milliards 778 millions par jour à peu près. Hop, il nous faudrait à peu près 1064 jours pour tout burn. Pour tout burn, d'accord? Pour tout burn au niveau de la supply. Donc, ça nous fait à peu près 3 ans. Divisé par 365 jours. 2,9. Donc, ça nous fait à peu près 3 ans, donc 2 ans et 9 mois, quelque chose comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique, pourquoi? Parce que c'est un chiffre brut. Il se peut que le cours descende, il se peut que le cours monte, etc. Et avec les variations, on aurait plus ou moins de tokens à burn. On aurait aussi le burn à prendre en compte avec Mexer, avec d'autres exchanges qui vont jouer le jeu. Et vous savez pourquoi ils vont jouer le jeu? Parce qu'il y a de l'argent à se faire. En invitant les membres de la communauté de Terra, où il y a plus de 5 millions de wallets à utiliser leur exchange, il y a aussi, comme je vous ai dit, 5 millions de wallets sur TerraStation. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui achètent sur Astroport. Et donc, du coup, il y a déjà la taxe on-chain. Donc, je vérifierai les performances on-chain de la blockchain Terra Classic au niveau des achats et ventes, etc. Je vous ferai un petit rapport là-dessus. Donc, on serait autour des 1 an et demi, 2 ans pour burn 100% de la supply. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de burn 90 à 99% de la supply, mais déjà 90%, on a déjà un bon 0,028 avec un market cap 0,0028 avec un market cap autour des 2 milliards. Mais vous voyez bien que le market cap, il est déjà à 2,9 milliards. Il se peut qu'à l'avenir, on ait un market cap de plus de 10 milliards. Bref, en étant juste avec KuCoin et quelques exchanges et on-chain, on n'a même pas besoin de Binance en vérité. On n'a même pas besoin de Binance, on n'a même pas besoin d'autres exchanges. Mais avec Binance, ça va, vous l'avez compris, ça va beaucoup plus vite. Binance, c'est 1 milliard 209 millions. Vous voyez, c'est là, c'est beaucoup plus rapide. C'est en 2 mois et demi, boum, allez, on passe à autre chose, tu vois. On passe à la Web3, à la technologie, etc. etc. Donc, voilà, en tout cas, ça, c'est la grosse news du jour. Et que juste avec KuCoin, en 2 ans, on a déjà burn 100% de la supply. Et ça, c'est magnifique. Donc, petit point, voilà, Mexer aussi, ça burn énormément. Ça continue de burn. Donc, même s'ils sont à 5 millions tous les 2 jours, c'est déjà très, très bien avec tout ce qui se passe. C'est magnifique. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de cette grosse news. Et d'ailleurs, cette grosse news qui a été bien reçue par le marché. Voilà. Là où on était vraiment à la ramasse. Et vous voyez que juste avec cette news, on est monté de
hop, à, je ne sais pas si je mentis, à peu près 0,48, là, à peu près, ouais, 45%. C'est pas déconnant, hein, 45%, juste avec la news de KuCoin. Alors, imaginez avec d'autres exchanges, imaginez avec Binance, et imaginez quand on va faire un boycott sur les exchanges qui vont refuser la tax burn. Oh, on est là, on est là. Donc, on est des vrais rebelles. Voilà, on est des vrais rebelles. Allez, passons au tirage au sort. On va faire gagner 50 $, la famille. Donc, likez, commentez cette vidéo. Là, 2 fois 25 $. C'est parti, premier gagnant. Serkanabi, ok. Ok, très bien. Ah, deuxième gagnant. Narcisse Adjikoudé, ben, félicitations, boss Hiroshi, bonsoir. Yes, c'est moi le boss. Vous avez compris, likez, commentez, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Twitter, ça fait plaisir de vous retrouver avec la joie et la bonne humeur. À bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hiroshi.